Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, 2 thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez vos ouvrages et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Cet été, j'ai appris grâce au compte Instagram 90s Meme, qui nous guette de mèmes inspirés et nostalgiques sur les années 2000 et fin 90, que la plateforme Skyblog allait être mise hors ligne. Et pour moi, c'est à la fois un crève-cœur et la fin d'une ère. Pour les personnes qui n'ont pas grandi dans les années 90-2000, voici une piqûre de rappel concernant cet objet virtuel qui était le Skyblog. Vous connaissez sans doute Skyrock, la première radio sur le rap. Perso, c'est pas mon style de musique, même si j'aime écouter un peu de rap de temps en temps. Eh bien, en 2002, Skyblog a lancé sa propre plateforme de blogging qu'il a appelée logiquement Skyblog. En gros, c'est comme un blog classique, on peut écrire des articles, mettre une image, et les lecteurs peuvent inscrire des commentaires. À la base, c'était pour permettre aux auditeurs d'échanger sur leurs artistes préférés. Vous mettez cette plateforme dans les mains d'adolescents boutonneux qui cherchent à appartenir à un groupe et à se rebeller contre ses parents, comme tout ado qui se respecte, et vous obtenez une page blanche, un outil d'expression prêt à accueillir les élucubrations de toute une génération. Pour les plus jeunes qui écoutent cette chronique, je veux vous rappeler une chose. Oui, je vais faire ma boumeuse. Mais pour nous excuser, sachez qu'on n'avait ni Instagram, ni Twitter et encore moins TikTok. C'était les balbutiements de l'internet et le Skyblog était littéralement une fenêtre inopportune pour nous exprimer. Alors, que publiait-on sur nos Skyblogs ? Eh bien, ce qu'une ado de 12 ans a dans la tête. Tout d'abord, on devait avoir une photo, notre avatar. Donc, bien sûr, jamais notre vraie photo, sinon c'est pas drôle. Souvent une image qu'on aimait bien, issue d'un film ou une chanteuse, genre Avril Lavigne, idole incontestée de notre génération. Puis à cela, ajouter un texte descriptif de présentation. Voici le mien, issu de mon dernier Skyblog, car oui, je l'ai retrouvé. Hi, welcome, Alice ou Lys, appelle-moi comme tu veux. 17 ans, bientôt 18. Je précise que personne ne m'a jamais appelée Lys, mais plutôt Lilith. Surnom un peu moins glamour et mignon que j'aurais voulu abandonner à l'époque. Je continue. En art appliqué et cette année en design de mode. Un blog principalement pour moi, pour le plaisir, mes amis, ma famille, les gens que j'apprécie et les gens de passage aussi. J'aime bien cette petite touche inclusive. Des coups de cœur, mode, musique et beaucoup d'autres. La vie d'une artiste incomprise, mes états d'esprit, que des choses qui n'intéressent pas grand monde en fait. Je vous jure que j'ai écrit ça. Bonne visite et surtout n'hésite pas à laisser un petit mot, toi visiteur venu d'ailleurs. Donc sympa la petite ref à Toy Story. Vous l'aurez compris, le Skyblog pouvait être rempli de tout et n'importe quoi. Par exemple, des photos de nous avec notre bande d'amis du collège. Avec ce pote qui fait un 2 avec ses mains, genou fléchi façon to be free. Ou cette copine qui cache sa tête parce qu'elle aime pas être prise en photo. On arrose tout ça avec un texte de présentation du style « Elle, c'est au fait, c'est ma best, lol, elle a toujours des idées de folle, mais ça va parce que je suis folle aussi, MDR ». Tout ça rempli de fautes d'orthographe, avec un bonus pour une alternance de lettres majuscules puis minuscules. Alors, le droit à l'image, on s'essuyait les pieds dessus, littéralement. Vous pouviez donc trouver des montages de nos chanteurs préférés, version flashy, des gifs ou encore pour ma part des images de mes baskets préférées repérées sur internet que je ne pouvais évidemment pas me payer. Autre sujet, l'amour. Les photos avec les premiers petits copains. Quelle fierté de montrer au monde entier, enfin au collège entier, qu'on est aimé. Je ne dirais pas qu'on a inventé le selfie avant l'heure. Mais avoir des photos de soi prises par soi-même en contre-plongée sur un Skyblog était chose commune. Quand on est ado, quel autre sujet que soi est plus important ? C'est normal, on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Chaque déception amoureuse est un crève-cœur.
on pense qu'on va mourir de chagrin et qu'on s'en remettra jamais. 2 mois plus tard, on roucoule dans les bras de Kevin en 5e B. Le résultat, un étalage de textes mystérieux, de coups de gueule, de citations douteuses de Gandhi mélangées à du Marc Lévy. Pour ma part, Skyblog m'a permis d'exprimer plusieurs facettes de ma personnalité et de ma créativité. J'ai compris que j'aimais écrire. J'ai aussi pu commencer à créer des montages ou faire de la retouche d'images avec un logiciel gratuit. Je jouais avec les couleurs des textes, j'aimais créer un univers à travers mes différents biais pour avoir une récurrence et un genre de prémisse de direction artistique. Perfectionnisme, since la cour de récré. J'ai eu 3 skyblogs, le dernier datant de ma première année de BTS. J'ai découvert Facebook en 2017 et j'ai commencé à prendre pas mal de photos de mes camarades de classe pour les mettre en ligne et perpétuer ce sentiment d'appartenance. J'ai ensuite continué à écrire sur d'autres plateformes, Jouweb, Canal Blog et finalement aujourd'hui via Instagram et le podcast. Aujourd'hui, je regarde avec nostalgie ce moment de ma vie où je pouvais écrire des choses idiotes sur le net sans avoir peur d'être moquée. Je regarde avec émotion et une pointe d'ironie cet ado qui s'épanouissait et cherchait tous les moyens possibles de s'exprimer. Skyblog nous a aidés à dire ce que l'on avait sur le cœur, à nous connecter les uns aux autres, pour le meilleur et pour le pire, et pour ça je dis merci Skyblog. Tu auras toujours une petite place dans mon cœur, à côté des clips de Britney et de mes Buffalo Flammes, les vrais savent. Pour terminer, je vous laisse un extrait choisi de mon Skyblog qui restera dans les annales. Le titre de cet article s'intitule A Nice Day et il date du 24 juillet 2008. Je pense que cette journée est définitivement une bonne journée. Pour commencer, j'ai pu me lever 2 heures plus tard que d'habitude et donc dormir plus longtemps car aujourd'hui je ne travaillais pas, j'avais pris ma journée. L'après-midi, je suis allée passer mon code, persuadée que j'allais le louper et donc pas stressée du tout. Et je repars le code en poche. Ensuite, je suis allée passer un après-midi à la mer avec mon père et mon petit frère. Je me suis amusée et bien sûr, le soleil était au rendez-vous. Oui, je sais, vous lisez cet article et vous vous dites « c'est bien, on s'en fout ». Mais j'avais envie de raconter un peu ma vie et puis vous dire aussi que la vie est belle tout simplement. J'espère que cette chronique vous aura plu. Je dois avouer que c'était très difficile de ne pas rire en lisant cette entrée de blog, mais je trouve ça mignon avec du recul et je voulais célébrer l'ado que je fus, mal dans sa peau et qui ne savait pas encore qu'elle avait déjà le pouvoir d'accomplir de grandes choses. Et vous aviez un Skyblog ? Vous pouvez nous en parler sur la miniature de l'épisode, sur Facebook ou Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt! Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous suivre sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram @craftetblabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite!